Bien, aujourd'hui, on va poursuivre avec Luc au chapitre 8. On va voir jusqu'au verset 21 pour aujourd'hui. Puis, ce qu'on va regarder, quelque chose de bien important. Et j'ai mis le verset clé de ce passage-là ici. Donc, prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il croit avoir. Quelle parole de Jésus! Mais on va l'examiner dans son contexte. Pourquoi il dit ça? La semaine dernière, on a vu Jean-Baptiste qui demandait: Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce vraiment toi, Jésus? Parce que Jean-Baptiste connaissait tout ce qui était prédit, puis dans les prédictions, il y avait des choses que Jésus n'avait pas encore accomplies, et dont certaines choses qu'il va accomplir lors de son retour. Fait qu'il voulait simplement valider. Jésus a dit: Jean-Baptiste, c'est le plus grand encore qu'un prophète, qui venait préparer le chemin du roi, aplanir les sentiers. Mais Jésus dit qu'il voyait même les plus petits de son royaume comme plus grands encore que Jean-Baptiste. On a examiné le baptême. Le baptême est-il devenu facultatif? Ne serait plus relié au salut, sans plus d'importance? Mais non, on a vu que c'est en opposition, en contradiction avec les paroles mêmes de Jésus. C'est triste de voir des gens qui affirment plein de choses alors que Jésus dit autre chose. Ceux qui ne se font pas baptiser ou le diminuent malgré ce que Jésus commande ne le réalisent pas. La plupart ne le réalisent pas, mais ils rejettent pour leur perte le dessein de Dieu. Exactement ce que Jésus disait aux pharisiens qui avaient rejeté le baptême, euh, le baptême de Jean. Les grands pécheurs peuvent être pardonnés puis aimés encore davantage. Et c'est l'enseignement que Jésus a dit de cette femme qui a versé son parfum le plus précieux. Puis maintenant, on va poursuivre avec le chapitre 8. Bon Père céleste, toi qui es l'auteur de ces paroles, ton Esprit Saint a rappelé, a donné. Puisses-tu nous faire du bien, nous bénir, Seigneur, en mettant ta parole claire à nos yeux, à nos cœurs. Je te prie pour tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, qu'ils en viennent à t'écouter toi, seulement toi, Seigneur, puis que tu puisses les guider clairement. Seigneur, on a besoin d'un cœur bon et honnête envers toi et tu vas nous en parler. C'est ce qu'on veut faire. Fait que guide-nous, éclaire-nous, Seigneur, en ton saint nom, Jésus-Christ, le Sauveur. Mais avant d'être notre Sauveur, tu deviens notre Maître, le Seigneur de notre vie. En ton nom. Amen. Ensuite, après ce qu'on a vu, Jésus allait de ville en ville, de village en village. Puis qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait, il annonçait quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Cette bonne nouvelle, l'évangile qui a commencé depuis Jean-Baptiste. Marc 1.1 nous le dit clairement, début, commencement de l'évangile. Puis il parle de Jean-Baptiste et va jusqu'à la fin. Ça se poursuit jusqu'à la fin du Nouveau Testament que cet évangile-là, cette bonne nouvelle-là nous a été donnée, expliquée, réexpliquée, confirmée, reconfirmée tout au long du Nouveau Testament. Il y en a qui limitent l'Évangile, qui restreignent ça beaucoup, comme si les autres pages
devenait facultatif. Mais toute écriture est inspirée, puis elle est là pour nous guider, nous redresser, nous enseigner, nous corriger, puis faire qu'on soit prêt à toute œuvre pour Dieu. Puis qui est avec lui? Les 12. Aussi, quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits malins et de maladies. Puis il y en a une spécifiquement, Marie, appelée Magdalène. Pourquoi Magdalène? Parce qu'elle venait du territoire de Magdala. Et vous allez voir, l'entendre parler Marie, c'est pour ça qu'on entend les deux. Elle est citée une douzaine de fois dans le Nouveau Testament. Il y a une importance. Puis Jésus était accompagné de femmes qui étaient ses disciples, qui aimaient Jésus, qui le suivaient. Puis cette Marie-là, il était sorti 7 démons. Pensez-vous qu'elle aimait Jésus? Wow. Et Jeanne, femme de Chouza, un autre, intendant d'Hérode, fait que la femme de Chouza qui servait à Hérode, et Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Mais oui, Jésus avait des besoins, et il répondait à ça, selon la volonté du Père, bien sûr. Et comme une grande foule de peuple s'assemblait, et plusieurs venaient à lui de toutes les villes, on a vu ça, mais ça se produit constamment avec le ministère de Jésus. Puis là, il leur dit, mais en parabole. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot parabole? Parce que moi, on m'avait dit que c'était comme mystérieux, des mystères, des choses. Mais on va voir, on va éclaircir ça. Une parabole, c'est simplement une comparaison avec une chose connue pour illustrer, donner un exemple concret qu'on peut associer dans notre esprit, une analogie, pour faire comprendre, pour nous aider. Mais là, tu dis, ben attends, Jésus, tu sais, ça va être caché à ça. On va regarder tout ça. Pourquoi? Jésus nous y répond. Jésus va nous parler de l'importance de chacun, notre cœur en relation avec sa parole. Cette parabole qui va nous donner du semeur va avoir celui qui proclame, il va avoir la puissance qui est la semence, puis les personnes, le cœur des personnes. C'est ce que Jésus va nous parler. Puis quelle est la relation avec lui? Quelle est notre relation avec sa parole? Puis un beau bonus, vous savez, les disciples voulaient savoir, explique-nous, dis-nous ce que ça veut dire. Merci mon Dieu, je suis tellement heureux. À chaque fois, je n'arrête pas de le répéter, mais je suis tellement content. Puis on va voir pourquoi Jésus l'a expliqué. Parce qu'il y a juste 2 paroles qui expliquent, qui reviennent puis qui donnent toutes les explications. Puis on va voir lesquelles. Il va nous l'expliquer. Puis on va voir aussi qu'elle est déterminante pour comprendre les autres paraboles. La parole de Dieu, c'est un tout. Mais il y en a qui dissèquent, qui isolent. Non, c'est tout relié. On va voir le pourquoi. Le pourquoi cette parabole-là est devenue la clé, la référence, le lien, ce qui relie les autres. L'importance de bien la comprendre pour pouvoir bien comprendre le reste des paroles de Jésus. Et la voici. Un semeur sorti pour semer sa semence, pas 4 semences, sa semence. Et semant une partie du grain tomba où? Le long du chemin, à côté. C'est une image qu'on connaît. Et elle fut foulée, et les oiseaux du ciel la mangèrent toute. Une deuxième, une autre partie, tomba dans un endroit pierreux.
Puis quand elle fut levée, elle a séché parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Elle n'était pas arrosée. Et une autre partie tomba parmi les épines, et les épines levèrent avec le grain, avec la plante, avec le fruit, mais l'étouffèrent. Puis une autre partie tomba dans une bonne terre. Et étant levée, la plante étant levée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle rendit du fruit, a fait un produit, un fruit. 100 pour un, 100 pour un. Wow! C'est assez particulier. Pas juste un fruit. Elle s'est multipliée, abondance de fruits. Puis en disant ces choses, Jésus chuchotait. Non, Jésus criait. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Hein, j'ai parlé plus fort, c'est peu, mais comment Jésus le dit? Est-ce qu'il veut que les gens entendent? Est-ce qu'il veut qu'on comprenne? Est-ce qu'il veut qu'on soit à toute attention à ce qu'il est en train de dire? Puis ses disciples, pas n'importe qui, là, ses disciples, ceux qui l'aiment, ceux qui le suivent, ceux qui sont avec lui demandèrent, qu'est-ce que signifie cette parabole? Puis il leur répond, ben, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais il en est parlé aux autres en parabole. Pourquoi? De sorte qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Ils voient l'image, ils voient ce que Jésus est en train de dire. Ils l'entendent. Ils entendent les paroles de Jésus, mais ils ne comprennent pas. Puis là, les disciples viennent poser la même question. Jésus lui dit, il vous a été donné. Mais il va nous dire pourquoi. À vous autres, ça a été donné. Mais eux autres, ils voient pas, en entendent. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Voici à quoi Jésus faisait référence. Il vous a été donné. En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ceux qui se croient sages, qui se croient intelligents, plus sages que Dieu, plus intelligents que Dieu, que le Seigneur. Tu les as révélés à qui? Aux enfants, tes enfants. Les disciples sont devenus ses enfants, ils ont cru, ils ont suivi. Puis il va nous dire pourquoi. Tu l'as trouvé bon comme ça, Dieu. Toutes choses m'ont été données par mon Père, puis nul ne connaît le Fils que le Père, et nul connaît le Père que le Fils. Et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. Le Père, le Fils, les deux sont en accord, doivent être en accord, puis vont le faire connaître. Mais retenez ça, parce que tantôt on va y revenir à ça, là, pourquoi. Pourquoi Jésus dit ça? Il nous le dit dans le Nouveau Testament. Puis là, il dit, quoi? Venez à moi. Fait qu'il est-tu en train de rejeter? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, de mon fardeau. Un joug, hein? C'est une charge. Et quoi? Apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé, mon fardeau léger. Jésus est en train d'expliquer ici, très clairement. Il y a plein de gens chrétiens ou qui se disent chrétiens qui sont tous accablés toujours. Puis il y en a d'autres qui vivent des persécutions extrêmes puis qui sentent en force, légers, ils sentent pas de lourdeur. C'est dur ce qu'ils vivent, mais ils ont une paix intérieure. Pourquoi?
Pourquoi vous pensez? Parce qu'ils prennent Jésus, ils apprennent de Jésus. Jésus aussi a vécu plein de choses, mais Jésus promet d'autres choses. Jésus dit qu'il y a d'autres choses, puis Jésus aide les croyants. Je vous dis en vérité que si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voyez-vous à qui a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu? Il veut parler en parabole de sorte qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici dans Jean 12, et bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils n'ont pas cru en lui, afin quoi que la parole d'Ésaïe, le prophète qui avait dit, fût accomplie. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Jésus. Ainsi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe dit encore, il a aveuglé leurs yeux, endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Dites-moi ici, qui a peur? Dieu? De quoi qu'ils ont peur? De se convertir. Pourquoi? Que je les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de qui? De Christ, de Jésus. Cependant, plusieurs des principaux, même, crurent en lui, croient, ont eu foi en lui. Mais voici, mais ils ne le confessaient pas. Voyez-vous, ceux qui disent la foi seulement, mais la foi inclut quoi? Tu peux-tu séparer de le confesser? Pas du tout. Tu peux-tu exclure de te repentir? Pas du tout. C'est un tout. À cause des pharisiens, de peur d'être chassés des synagogues. Et pourquoi j'arrête ici? Parce que dans beaucoup d'assemblées, j'ai vu ça se produire. La peur, même le pasteur disait des choses, les gens, non, c'est pas ça qui est écrit dans la Bible, mais je suis mieux de pas en parler parce que ça peut, je vais me faire exclure, ils vont me rejeter. Je ne pourrais plus faire partie de la gang. J'ai vu des pasteurs, des amis pasteurs auxquels je parlais, puis je leur partageais des choses, puis ils disaient, oui, mais ils avaient peur de quoi? Perdre leur statut, perdre ce qu'ils avaient, même perdre la pension, s'ils étaient exclus. C'est ça la foi en Jésus-Christ. Mais ils commettaient pas la même chose que Jésus a reproché à ceux qui ont pourtant cru en lui. C'est la gloire de Dieu qu'on cherche en premier, pas celle des hommes. Voici dans Acte 28. Les uns étaient persuadés de ce que Paul disait, mais les autres n'ont pas cru. Puis comme ils n'étaient pas d'accord entre eux, ils se sont retirés après que Paul a dit cette parole. Le Saint-Esprit a bien parlé à nos pères par Ésaïe le prophète, encore Ésaïe, quand il a dit, va vers ce peuple et dis-lui, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Et en voyant, vous verrez, mais vous discernerez pas, vous ne pourrez pas. Car le cœur de ce peuple est endurci. Voilà la raison. Ils ont entendu de leurs oreilles, ils ont fermé les yeux. De peur. Qui a peur? Qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Et c'est important, le cœur, on va y revenir. La parabole parle du cœur, de la parole. Qu'ils ne se convertissent que je les guérisse. Sachez donc que le salut de Dieu est envoyé aux gentils et qu'ils l'écouteront. Eux autres vont écouter.
Ça, c'est quand Paul va dire, OK, vous ne voulez pas entendre, vous, les Juifs auxquels Dieu a parlé, Dieu a envoyé le salut pour les Juifs en premier, puis après ça, maintenant. Et on arrive à... Voici ce que cette parabole signifie. Mais quel prédicateur va parler de ça? Qui? Jésus-Christ lui-même. Qui pourrait dire différent de lui? La semence, c'est la parole de Dieu, la puissance. Ceux qui la reçoivent le long du chemin, c'est ceux qui l'écoutent. Ils écoutent la parole. Et ça, c'est représentatif des églises. Où tu entends la parole de Dieu habituellement? Mais le diable vient qui ôte cette parole de leur cœur. On va voir tantôt comment, à quoi ça rime le malin qui ôte cette parole de leur cœur. Parce que le malin, il n'a pas de pouvoir à moins que tu le laisses, que tu ne portes pas ce que Dieu te demande. Mais de peur qu'en croyant, ils soient sauvés. Pourquoi qu'ils ont peur? De quoi qu'ils ont peur? D'être sauvés? Qui va avoir peur d'être sauvé? C'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose en arrière. Il y a quelque chose que tu dois faire quand tu crois en Jésus. Ah non, ça se peut pas. Ah oui? Jésus dit très clairement quoi faire. Pour eux, il n'y a jamais de plante qui va sortir, puis surtout pas de fruits quand tu n'as pas de plante, puis jamais sauvé. Jamais tu peux dire sauvé, puis ils n'ont jamais de fruits. Ils vont recevoir toute la même semence. Ceux qui la reçoivent dans des endroits pierreux, l'image, tu sèmes, puis il y a de la pierre, il n'y a pas de profondeur de terre, puis tout ça. C'est ceux qui ont entendu la parole, puis la reçoivent avec joie. En passant tantôt, le premier, j'ai peut-être omis de vous dire qu'ils l'ont reçu où? Ils avaient dans leur cœur la parole. Ils l'ont accepté dans leur cœur, mais ils ont laissé le malin venir l'enlever. Ici, ils la reçoivent avec joie. Comment on voit ça? Puis il y en a plusieurs, on va le voir certains exemples, qui ont reçu la parole avec joie. On en connaît tous. J'en fais partie, je l'ai reçu avec joie. Mais à un moment donné, je l'ai laissé étouffer. Je l'ai laissé. Puis après, par contre, le Seigneur, dans sa grâce immense, comme le Fils prodigue, a accepté. Mais j'ai réfléchi, pourquoi? Sa parole n'avait plus la même efficace dans mon cœur. Les hommes étaient devenus plus importants ce que les hommes me disaient et mon cœur se refroidissait au lieu de rester bouillant pour lui. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient, mais temporairement, pour un temps qui peut durer de quelques mois à plein d'années. Mais quand la tentation, quand l'épreuve survient, puis on va le confirmer avec la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent. Ils accueillent la parole. Il y a une plante initiale qui part. Mais quand il y a des troubles qui arrivent, des persécutions, des afflictions, le foi est testé, ils abandonnent. Ils abandonnent la foi. C'est ça qu'ils abandonnent. Sans la foi, on peut être sauvé. Ça ne prend pas la foi.
par la foi. Impossible de plaire à Dieu sans la foi, mais là, il se retire. Il abandonne. Jésus dit qu'il y en a plusieurs qui vont même trahir les frères vers la fin. Trouverai-je la foi? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Est-ce que tu peux dire, ben, Seigneur, je suis avec toi, pareil. Tu ne l'écoutes même plus. Ils renient le Seigneur, l'essentiel de leur foi. Voici un exemple. Plusieurs de ses disciples l'ayant entendu, ces disciples qui ont été prêchés, qui ont été annoncés le royaume de Dieu, qui ont fait des miracles, qui étaient tout heureux, qui ont reçu sa parole avec joie. Puis quand Jésus a dit, ça c'est mon corps, mon sang, ils n'ont pas compris. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient de ça. Il dit, ça vous scandalise? C'est une occasion de chute pour vous autres? Qu'est-ce que ça va être si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui donne la vie, qui vivifie. La chair sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il y en a qui parlent des paroles de Jésus comme s'il donnait la mort, être du légalisme, ça va t'en conduire où? Mais Jésus donne la vie. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle que Pierre confirme. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. C'est intéressant parce qu'ils croyaient. C'est écrit dans le voisin qu'ils croient. Ils croyaient Jésus. Mais Jésus dit, ils ne croient pas. Pourquoi qu'il peut dire ça? Il se contredit-tu? Non, parce que croire, c'est continu. C'est quelque chose qu'on croit ou on ne croit pas. Quand tu cesses, tu peux dire j'ai cru, mais tu ne peux pas dire je crois. Impossible. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le trahirait. Ceux qui ne croyaient pas. Puis en plus, Judas, il disait, c'est à cause de cela que je vous dis, souvenez-vous tantôt de Jésus qui disait, personne ne peut venir au Père, personne ne peut venir à moi si ça lui a été donné par mon Père. C'est quoi la cause? Qu'il ne croit pas ou il ne croit plus? C'est ça la cause. Fait que, qu'est-ce qu'on doit pour le Seigneur? C'est croire. Croire continuellement, persévérer, être avec lui, écouter ce qu'il nous dit. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent, abandonnèrent, apostasièrent et n'allaient plus avec lui, ne suivaient pas. À qui Jésus promet la vie éternelle, personne ne les ravira de la main. Ceux qui m'écoutent et me suivent, est-ce qu'ils l'écoutaient encore? Est-ce qu'ils le suivaient encore? Voyez-vous? Est-ce qu'ils sont en relation avec Jésus? Plus de relation avec Jésus. Pourtant, ils ont cru, ils ont déjà cru. Mais pour Jésus, ils ne croient pas. Ils ont tout abandonné. Jésus nous dit, trouverai-je la foi? Et en renie le Seigneur. Puis, la plante, qu'est-ce qui arrive avec la plante? Elle meurt. Tout comme meurt spirituellement, qui veut dire de l'esprit. Malgré que plein disent le contraire, Jésus nous a expliqué ici. Puis il arrive avec cette troisième catégorie de cœur. Et ce qui est tombé parmi les épines, c'est qui? Ceux qui ont entendu. Ils ont tout entendu. Ils ont tout reçu dans leur cœur cette semence. Mais qui, s'en allant, la laissent étouffer. Vous avez vu ça, des plantes, on connaît ça, on fait du jardinage.
On sait qu'est-ce qui arrive si tu laisses les autres plantes. Puis tu t'imagines que tu vas avoir un beau plant de tomates. Laisse étouffer par les richesses et par les voluptés de cette vie. Inquiétude par rapport à cette vie. Richesse par rapport à richesse du monde, ce monde, cette vie. Volupté de cette vie, les passions, tout ce qui te passionne en dehors de Dieu, qui nous demande de l'aimer lui en premier. Il ne nous dit pas de plus rien aimer, non? Mais c'est ça qui prend la place. Puis Jésus dit quelque chose, Jésus parle d'une façon, puis que ces choses-là viennent étouffer ce que Dieu dit. Wow! Puis, de sorte qu'ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Avec moi, au début, ils portent du fruit quand même. Mais quand tu réfléchis, qu'est-ce que tu fais avec des fruits immatures? Des fruits qui... Hein? On voit des cerises immatures, petites, vertes. Wow! Voici Jésus qui disait, celui qui aime sa vie, t'aimes la vie ici, tu vas la perdre. Et celui qui est sa vie en ce monde la conservera pourquoi? Pour la vie éternelle. Il nous donne l'exemple de quelqu'un qui a fait ça. Démas m'a abandonné Paul, pourtant qui accompagnait Paul, qui prêchait la parole partout. Pourquoi? Parce qu'il a aimé ce siècle présent. Wow! Voici, dans la parole de Dieu, dans le dernier livre, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Mais est-ce qu'ils ont rendu témoignage à juste des parties de parole ou son ensemble? Et ils n'ont pas préféré leur vie à la mort. Ils n'ont pas tombé dans cette catégorie-là. Sûrement pas la première, ni la deuxième, ni la troisième. Ils ont tombé dans cette catégorie. Une bonne terre. La semence, la parole de Dieu qui est tombée dans une bonne terre. C'est qui? Il nous le dit, c'est qui? Qui ont entendu la parole avec un cœur. Hein, la semence toujours dans le cœur. Un cœur comment? Honnête. L'honnêteté, l'intégrité. Honnête, Jésus parle, je m'examine. Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais j'ai ma doctrine qui même va enterrer. Non, tu ne peux pas faire ça. Honnête et bon. Qu'est-ce qu'ils en font après? Ils la retiennent. Est-ce qu'ils abandonnent comme les autres? Est-ce qu'ils la laissent étouffer? Non. Est-ce que c'est le mal qui vient les arracher? Non. Ils la retiennent et portent du fruit. Mais avec quoi? Persévérance. Wow, ça commence à ressembler à du légalisme. Ouais, il y en a qui parlent du légalisme de l'Ancien Testament comme si c'était la loi de Christ. Wow! Voici ce que Jésus dit. Prêts à tout pour suivre leur maître, même à mourir qu'on a vu. Ils répondent aux critères de Jésus pour être ses disciples. Ils obéissent coûte que coûte, mais pas pour un temps.
pour tout le temps, jusqu'à la fin. Puis en passant dans les 4 catégories, tu peux avoir passé dans les 4 catégories. C'est-tu possible? Ouais. Ouais, parce qu'il y en a qui ont compris, qui ont cheminé, puis qui ont grandi dans la parole de Dieu, puis qui ont réalisé que là, le mal prenait la place, que c'était quand il y avait des épreuves qui abandonnaient la foi. Ils ont compris après ça que la parole de Dieu se laissait étouffer par toutes les choses du monde, puis leurs inquiétudes, puis tout ça. Les paroles de Jésus n'entraient plus dans leur cœur, puis se laissaient étouffer. Mais quand ils ont compris, puis ils se sont repentis, puis que là, ils ont dit, ben maintenant, la parole, Dieu parle, c'est lui que j'aime de tout mon cœur. C'est lui que je vais écouter. Voici ce que Jésus dit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Un fruit égale 100, l'abondance de fruits. Il est jeté. Mais si quelqu'un demeure pas en moi, demeurer, persévère pas, reste pas, puis pour demeurer, il faut que tu aies déjà été. Sans ça, tu ne pourrais pas dire, je demeure dans cette maison, mais elle n'a jamais été à toi. Non, si tu dis je demeure, puis je vais continuer à demeurer, c'est parce que tu es dedans. Mais si quelqu'un demeure pas en moi, reste pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Le sarment, et il sèche, puis on amasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Savez-vous comment on m'avait enseigné cette parabole-là, comme Jésus avait plus la force de ses paroles? Puis on va voir. Jésus dit qu'on doit être prêt à tout pour répondre aux critères de Jésus pour être son disciple, lui obéir coûte que coûte. Mais de quel fruit Jésus est en train de parler? Ça, c'est la question. Parce que si on ne connaît pas les bons fruits, fait qu'il y en a qui vont limiter ça tout de suite aux fruits de l'esprit. Oui, ça en fait partie, les fruits de l'esprit. Mais pas seulement ces fruits-là. Les fruits de repentance, ben oui, ça en fait partie. Mais pas seulement ces fruits-là. Quels fruits? Jésus parle. Quand Jésus dit avec un cœur honnête et bon, qui retienne la parole, qui porte du fruit avec persévérance, qui demeure en lui. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits. Est-ce que c'est important, les fruits? Oh, les œuvres, tu veux faire des œuvres? Ben écoute, Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes net à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui, ils ont écouté puis ils ont obéi à sa parole. Demeurez en moi, puis moi, je vais demeurer en vous. Qui a le premier pas ici à faire? Demeure en moi, puis moi, je vais demeurer en toi. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il demeure au cep, fait que donc, il est en train de nous dire clairement ici que des fruits, mais pas n'importe quel fruit, les fruits selon Dieu. Parce qu'on peut faire toutes sortes de fruits, hein? Est-ce qu'ils sont selon Dieu? Ça, c'est la question. Le sarment ne peut pas porter du fruit de lui-même. Tu dois demeurer attaché au cep. Vous non plus. À qui parle? À ses disciples. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. La bonne terre, c'est ça. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire selon Dieu. Les œuvres préparées d'avance selon Dieu, c'est de ça qu'il est en train de nous parler. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, puis on les jette au feu, puis ils brûlent. Il y en a qui disent c'est temporaire, ça.
Mais la question est toujours là. Mais de quel fruit Jésus fait référence? Qui va nous répondre à ça? Avec un cœur bon et honnête. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, de quoi qu'il est en train de parler? De quel fruit? Mes paroles demeurent en vous. Vous demanderez tout ce que vous voudrez, puis vous l'obtiendrez. Fait qu'il y en a qui détachent ça, ce verset-là. Ben, obéis au Seigneur, il va te donner ce que tu veux, mais il détache du contexte du reste. C'est vrai qu'il va faire ça, mais il y a d'autres conditions avec ça que Jésus nous donne. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comment? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est de ça qu'il est en train de parler. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Il y en a qui disent qu'ils aiment le Seigneur, mais ils n'écoutent pas ses paroles. Ça contredit clairement ce que Jésus. Demeurez dans mon amour. Puis il explique comment, il ne nous laisse jamais sans le savoir. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comment qu'il y en a tant qui expriment que si tu veux être sauvé par n'obéissant au commandement, c'est la perdition. Parce que tu veux te sauver des légalistes et tout ça. Ils ne le disent pas, Jésus, par exemple. Hein? Un jour, ils vont voir répondre de ça à Jésus. Tous ceux qui ont égaré, qui ont amené à la perdition au lieu d'amener au vrai salut de Dieu. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, comment qu'il a observé les commandements de son Père jusqu'à la fin, jusqu'à la mort sur la croix? Je demeure dans son amour. Vous serez mes amis. À quelles conditions? Si vous faites tout ce que je vous commande. C'est quoi tout? C'est tout l'ensemble de ces commandements qu'il nous a donnés. Du fruit. Le fruit, c'est de demeurer en lui, écouter ses paroles, mettre en pratique ses commandements, ce qu'il nous demande. Puis tu vas porter du fruit. Tu vas porter du fruit de repentance, tu vas porter le fruit de l'esprit, tu vas porter les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Il n'y a pas de bonne arbre qui produise de mauvais fruits, ni mauvaise arbre qui produise de bons fruits. On reconnaît son arbre par ça, par son propre fruit. Puis il a donné l'exemple des figues. Puis il rattache ça, les bonnes choses, le bon trésor de son cœur. L'homme méchant, de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis? Puis qui écoute ces paroles, ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps, ça revient toujours à ça. Je dis, ben Daniel, tu radotes pas mal, hein? Mais regardez attentivement le texte. Regardez ce qu'il nous dit. Puis si je me l'emphase sur ça, c'est parce que Jésus a mis tellement d'avertissements, puis que les gens n'entendent plus, ne voient plus. Je sais que pour nous, c'est un choix. On a fait ça, ce choix-là. Mais il y en a plein. Puis il y en a qui écoutent, puis qui ont besoin de clarification. Puis s'ils ne sont pas d'accord avec moi, qu'ils ne le soient pas, qu'ils le soient avec Jésus. Si je dis comme Jésus, puis tu me rejettes pour ça, c'est au Seigneur qui t'en répondra. Si je dis pas comme Jésus, puis tu me rejettes pour ça, ben c'est correct. Mais va voir ce que Jésus dit. La vigne est la finalité des mauvais, des bons puis des mauvais fruits. Il nous en parle dans Apocalypse 14. À son retour, hein, celui qui est assis sur la nuée, jette ta fauille et moissonne. Le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre à son retour à Jésus. Puis là, il y a ceux qui vont rassembler de sa vigne les bons fruits. Puis il va y avoir l'autre, un autre ange qui a le pouvoir sur le feu, qui a dit à celui qui avait la faute tranchante, jette ta faute tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. Et l'ange jeta sa faute sur la terre et vendangea la vigne de la terre. Puis qu'est-ce qu'il a fait avec cette vendange-là?
dans la grande cuve de la colère de Dieu? Dans quelle catégorie? Quel fruit? C'est l'essence même d'être sauvé ou pas. Hein? Encore. Porter du fruit avec persévérance, combien de fois, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne garde pas mes paroles, même pas. Ceux qui ne gardent pas ses commandements. Jean dit qu'ils sont menteurs, ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, qui connaissent Dieu, mais qui n'obéissent pas à ses commandements. Puis Jésus dit que ça vient du Père, ça. De Dieu le Créateur. Pour avoir le portrait complet de cette parabole, vous vous souvenez, on l'a fait. On a regardé dans les trois évangiles, il en parle, dans Matthieu, dans Marc puis dans Luc. Voici ce que signifie cette parabole. Dans Marc, il enseignait beaucoup de choses par des similitudes dans les paraboles et il leur disait, dans ses instructions, ces commandements qu'il nous a demandés, il leur dit, vous n'entendez pas cette parabole? Comment allez-vous entendre, comprendre les autres? Vous entendre ici, ils l'ont entendu, comprendre. Si tu ne comprends pas cette parabole-là, comment tu vas comprendre les autres? Jésus vient de dire une phrase clé, quelque chose de majeur pour comprendre l'Écriture, comprendre ces paraboles, les autres qu'on va regarder. Hein, la semence, c'est clair ici. Dans Luc 8, hein, de peur qu'en croyant, il soit sauvé. Puis, la parole qui a été semée ou dans leur cœur, mais ils ne la comprennent pas. C'est pour ça que le malin a de la facilité à venir. Parce qu'ils ne veulent pas faire l'effort de comprendre. Ceux qui trouvent que Dieu c'est important, qu'est-ce qu'ils vont faire? Demander, supplier Dieu, montre-moi-le Dieu. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Hein, comme la veuve qui allait frapper à la porte du juge pour avoir Dieu, montre-moi-le. La reçoivent avec joie. Mais ils croient que pour un temps, quand la tentation survient, ils se retirent. Voici, c'est dans Marc qui vient compléter. En passant, il y en a qui disent, ouais, ben Jésus n'a pas dit les mêmes. Non, parce que Jésus a enseigné ça combien de fois? De ville en ville, de village en village. Les endroits pierreux, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. En eux-mêmes, dans ton cœur, tu n'as pas la racine. Puis c'est quoi la tentation? L'affliction ou la persécution qui survient. Pourquoi? Pour la parole. Là, il chute, il abandonne la foi. Dans Matthieu 13, hein, quand l'affliction, persécution survient à cause de la parole, hein, la même chose. Verset 14 de Luc 8. Il laisse étouffer par quoi les inquiétudes, richesses, les voluptés, hein, les passions de cette vie. Puis il ne porte pas de fruits qui viennent à maturité. J'avais dit, on va le regarder après. Ben voici, Jésus complète, nous définit, nous donne sa définition des fruits immatures. Fait qu'ici, il parle, hein, c'est quoi qui vient étouffer les soucis de ce monde? La séduction des richesses, les passions pour les autres choses que Dieu. Il étouffe, puis elle devient infructueuse. Qu'est-ce que ça veut dire, infructueuse? Ça porte du fruit? Non, les fruits immatures, là, ça n'a rien. Ça ne donne rien. Imaginez, vous allez à l'épicerie, puis il y a une grande vente de fruits immatures. Wow, quel beau spécial! Je suis-tu chanceux?
devient infructueuse parce qu'elle laisse étouffer par ça. Mais la bonne terre, ils ont entendu avec un cœur honnête, bon, ils la retiennent, ils portent du fruit avec persévérance. Portent du fruit. Un grain 30, un autre 60, un autre 100. Hein? Dans Luc, on a juste un autre 100. Ben oui. Mais Jésus dit chacun selon sa capacité ailleurs. Fait que Jésus peut dire une chose puis l'autre. Est-ce que ça se contredit? Zéro contradiction dans ça. Je peux répéter des choses puis des fois dire une chose que j'ai dit. Tu dis, ben Daniel, t'as prêché ça. Puis là, tu répètes pas tout ce que tu as dit. Non. Non. Malgré que vous trouvez que je répète souvent les mêmes choses. Qui entend la parole, voici un mot très important ici. Il la comprend. Il a un cœur bon, honnête. Il veut la comprendre. Il fait tout pour la comprendre. Il porte du fruit. Puis Jésus rajoute que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Fait que qui peut entendre? Ceux qui ont des oreilles, ceux qui voient. Des paroles fondamentales qui sont souvent étouffées par l'homme. Comment on a eu la connaissance de l'espérance réservée dans les cieux? Par la parole de vérité de l'Évangile. Pas juste des petits bouts. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de où? La parole de Dieu. Une semence incorruptible par la parole de Dieu qui vit et qui va durer combien de temps? Éternellement. Celle à laquelle on va répondre un jour. Mais voici ce que Paul disait dans sa dernière lettre. Sa lettre testament à la fin de ses jours. Il viendra un temps où les hommes n'endureront pas la saine doctrine, celle qui vient de Jésus, mais désireux d'entendre des choses agréables vont s'amasser toutes sortes d'enseignants selon quoi leur convoitise. Dites-moi, c'est ça qu'on prêche aujourd'hui ici? Non. Selon Jésus-Christ, selon ce qu'il a dit, que ses paroles semblent dures ou pas, c'est ça. Ils vont fermer l'oreille à la vérité, vont se tourner vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis partiellement, complètement ton ministère. Être en communication en relation avec Jésus, on en parle. Hein? La majorité des chrétiens vont dire, ce qui est le plus important, c'est ma relation avec Jésus. S'il y a une parabole, c'est une comparaison avec une chose connue pour nous aider à comprendre. Jésus nous a aidés à comprendre. Est-ce qu'un cœur de pierre, on a une relation possible? Est-ce que celui que le malin est venu chercher, un cœur superficiel, est-ce qu'on peut avoir une relation possible? Sans être hypocrite, comme Jésus a appelé les pharisiens? Un cœur partagé, est-ce qu'on peut avoir une relation possible avec le Seigneur? Oui, Seigneur, mais d'autres aussi. Je mélange. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toutes tes forces. Mais ton prochain, comme toi-même. Je dois aimer Dieu plus que moi-même parce que je ne suis pas prêt à abandonner ma vie si moi je compte autant que Dieu. J'ai un grave problème dans ma vie. Grave. Selon Dieu. Un cœur tourné vers des doctrines étrangères aux paroles de Jésus, ajouter des paroles, changer ces paroles, modifier, les atténuer, les rendre. Je peux avoir une relation possible avec Jésus quand je fais ça. La seule façon, c'est de respecter les critères de Jésus pour connaître, être en relation avec Jésus, un cœur bon, honnête, mettre en pratique, persévérer, porter du fruit. Là, tu as la relation réelle. Là, tu es en pleine paix, qu'il arrive quoi que ce soit.
tu persévères, tu l'aimes. On va aller voir des paroles fondamentales qui ont été étouffées. Êtes-vous prêts? On va regarder ça. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais qui est fondamental, puis qui démontre comment on peut en arriver à contredire Jésus. Et par hasard, entre guillemets bien sûr, cette deuxième parabole est celle que Jésus a expliquée aux apôtres. Alors Jésus, ayant renvoyé le peuple, s'en alla à la maison, et ses disciples étant venus lui dire, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il a répondu, « Celui qui sème la bonne semence, c'est qui? C'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. Comme donc on amasse l'ivraie, qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui vont ôter de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et grincements de dents. Je sais que Charles Stanley enseigne que les pleurs et les grincements de dents, c'est juste parce que les chrétiens vont être déçus. Ils n'auront pas les mêmes récompenses qu'un autre. Il enseigne ça. J'en ai tombé en bas de ma chaise quand j'ai entendu ça. Pour pouvoir garder que le salut ne se perd pas. Impossible de perdre le salut. Il prêche ça. Que vive. Tu peux être le pire pécheur, vivre comme un démon, mais un coup que tu es sauvé, Dieu ne t'enlèvera pas. Est-ce que Jésus a enseigné ça en quelque part, les apôtres? Jamais. Ces anges vont ôter de son royaume tous les scandales et ceux qui font l'iniquité. Qui devient une occasion de chute pour ne pas aimer Jésus au point de tout faire pour le suivre, de tout se débarrasser de leurs péchés, de tout faire pour l'aimer et de prêcher que non, même si tu es dans le péché, Dieu va te donner accès à son royaume sans problème, tu vas juste perdre tes récompenses. Mais il oublie que dans la récompense, c'est la vie éternelle. Ils jetteront dans la fournaise ardente. Puis il rajoute, les justes luiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Est-ce que ça pourrait à faire aussi relié avec la parabole des 4 semences, avec un cœur bon et honnête, entendre, mais il ouvre les oreilles. Mais voici le test. J'ai entendu souvent que ça, c'était dans l'Église. Le champ, c'est l'Église. Fait que laisse pousser l'ivraie et le mal. Quel mensonge! Attendez, c'est un mensonge? Le champ, c'est qui Jésus dit? C'est le monde. C'est-tu l'Église, le monde? À moins que l'Église soit devenue comme le monde. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Mais il y en a qui n'entendent pas que Jésus dit c'est le monde. Jésus dit ça où? Dans son évangile, ses paroles à lui. N'est-il pas le maître? N'est-il pas celui, quand il parle, c'est lui qui a raison? Puis les hommes disent, le chant, c'est devenu l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands théologiens, dont Calvin, plein qui ont répété le même mensonge. Mensonge? Pourquoi tu dis un mensonge? Le chant, c'est qui? C'est le monde. Est-ce que c'est l'Église? Voyez-vous, et ça permet à des églises de vivre avec des compromis, des péchés, des affaires abominables. Comment annuler les commandements de Jésus? Les atténuer, les tordre.
Est-ce que c'est avec un cœur honnête envers Jésus? Ces gens-là auraient pu jamais dire le chant c'est l'Église ou enseigner comme si c'est l'Église, parce que Jésus le dit clairement. Quel est le cœur bon et honnête dans ça? Des parasites qui empêchent la communication et puis la relation avec Dieu. Les mélanges, les influences des personnes se disant frères, mais qui ne vivent pas selon Jésus. Un cœur fermé, ambivalent, résistant. Oui, Jésus dit ça, mais rebelle. Des désirs personnels au-dessus de la volonté de Dieu. Des péchés non repentis et abandonnés. Ouais, mais je pourrais jamais. Paul dit que je fais les choses que je ne peux pas, mais il oublie de lire le reste. Malheureux que je suis, qui va me délivrer? Qui va me sortir de ça? Si tu n'en es pas sorti, c'est parce que tu n'es pas à Jésus. Tu oublies ça. Ceux qui vivent selon la chair sont ennemis de Dieu, que Paul dit aussi. Le non-pardon. Tu es sauvé pareil, mais tu ne pardonnes pas aux autres, mais tu es sauvé. Ah ben j'écoute, mais le mettre en pratique, là, regarde bien. Jésus dit ça, mais tu sais, on ne sera jamais capable de le faire. C'est ça que ça dit. Écoutez une autre voix que celle que Dieu, c'est doctrine étrangère. Dieu appelle ça de l'adultère envers lui. C'est un Dieu jaloux qui n'accepte pas qu'on s'égare avec d'autres dieux. Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Ça fait toute partie des paroles du Nouveau Testament de Jésus, de ses apôtres. Puis comprendre les autres paraboles fondamentales qui sont reliées avec un cœur honnête. C'est si important. Jésus nous a dit, si vous ne comprenez pas cela, comment vous allez comprendre les autres? Comment tu vas les écouter? Puis si tu ne fais pas le lien avec la première qu'il nous a donnée, comment tu vas comprendre les autres, sinon d'une façon biaisée? Tu vas pouvoir y inclure ou même séparer des choses qui n'ont pas rapport. Le cep, il y en a qui détachent ça de la parabole du semeur. Non, non, c'est pas la même chose. Ah ouais? Pourtant, il parle de fruits, de ceux qui portent du fruit, ceux qui n'en portent pas. Qu'est-ce qui va leur arriver? Le figuier, que des feuilles. Pourquoi Jésus a pris cet exemple-là, le figuier, qui ne produisait pas de fruits? Puis qu'est-ce qui est arrivé au figuier? Les talents remis, les brebis et les boucs, qui portent des fruits d'amour envers le prochain. Les talents remis, c'est que Dieu te confie quelque chose. Tu vas le cacher au lieu de le faire produire. Il va t'enlever même ce que tu as. Ah, j'ai mon salut, j'ai ça, puis je peux. Non, produis du fruit que Dieu te demande. Mais non, mais oui. C'est laquelle, ça? Celui qui a dit à son maître, oui, oui, je vais le faire, mais qui ne l'a pas fait. Mais l'autre qui dit non, mais après ça, il se repent. Puis il dit, OK, je vais le faire. Puis il le fait. Pensez que ça n'a pas de rapport? C'est tout relié ensemble. Les 7 églises, les tièdes, les adultères, ceux qui abandonnent le premier amour qui est Dieu, qui se croient riches spirituellement, c'est de ça qu'il parle. Il ne parle pas de l'argent, là. Des œuvres selon Dieu qui vont tous être jugées selon Jésus les regarde toutes selon leurs œuvres. Puis plein de paraboles, plein d'exemples que Jésus nous donne. Si on a un cœur honnête, comment vous pensez qu'on va les regarder, les interpréter? Voici, puis Jésus continue, il tape sur le clou. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vaisseau. Tu la caches pas, tu la mets pas en dessous du lit, mais tu la mets sur un chandelier pour que ceux qui entrent voient. Ils voient la lumière, pas les ténèbres. Fait que quand tu as écouté les paroles de Dieu, tu as produit du fruit avec un cœur bon et honnête, qu'est-ce qui se passe dans ta vie?
Jésus disait dans Matthieu 5, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi qu'on va le saler? Il ne vaut plus rien. Jeté dehors, foulé aux pieds des hommes. Tu ne produis pas les fruits que Dieu veut, c'est ça qui va arriver. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous d'un boisseau, mais sur un chandelier. Exactement la même chose que Jésus. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Dans quel but? Afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres, vos bons fruits multipliés, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus, as-tu raison? Ou les hommes qui contredisent ça, que tu veux te sauver par tes œuvres? Car il n'y a rien de secret qui doit être manifesté, rien de caché qui doit être connu et venir en évidence. Que ce soit dans ton cœur, que ce soit des choses que tu as faites, des choses que d'autres ont fait, des choses que le monde ne savent pas. Tout va être révélé. Pas de cachette avec Dieu. Rien de secret. Voici dans Matthieu 10. Le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître, comme son Seigneur. Puis, si on appelait Dieu Belzébub, le blasphème de l'Esprit Saint, ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de caché qui doit être découvert, rien de secret qui doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Et que ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits, dites-les. Ne craignez pas ceux qui ôtent la vie du corps et qui peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Pourquoi Jésus dit ça par rapport à il n'y a rien qui se caché et découvert? Parce que Jésus est en train de parler quand des semences, la semence dans les 4 terres. Il y en a juste un qui répond aux critères. Ayez pas peur. Il y en a qui vont abandonner à cause des problèmes, à cause des hommes, à cause du malin. Craignez pas. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est qui peut faire ça, sinon Dieu Tout-Puissant? Puis là, il parle des oiseaux. Craignez donc rien, vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Merci Seigneur, parce que c'est ce qu'on veut faire. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi. Pourquoi qu'il n'enseigne pas ça? Pourquoi qu'il mais Jésus ne se reniera pas? Non, Jésus ne se reniera pas lui-même. Il l'a dit, c'est clair. C'est clair. Il envoie des gens où? À la perdition. Ceux qui vont dire, même si je renie Jésus, je suis sauvé pareil. Pourquoi qu'on ne dit pas ça aux gens quand ils sont sauvés? Pardonne. C'est essentiel le pardon. Sans ça, Dieu ne te pardonnera pas. Renie jamais Jésus-Christ, confesse-le sans ça. Ça ne marche pas. Repens-toi. Fais-toi baptiser, qu'il nous dit. Ah non, c'est pas. Qui va juger? Pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Puis il parle de tout ce qui va arriver dans nos familles, dans les églises, dans les choses. Partout. Rien de secret. Tout va être manifesté quand Jésus. Ça va être connu et mis en évidence. Fait que nous continuons à faire le bien malgré tout ce qui arrive, à aimer notre prochain malgré tout ce qu'ils peuvent nous faire. Prenez donc. Fait que remarquez, c'est tout rattaché avec ça, la parabole qu'il vient de donner. Donc, le donc qui fait le lien. Prenez garde. À quoi?
à la manière dont vous écoutez. Jésus nous amène ici, prenez, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, prenez la loupe. La manière dont vous écoutez, car on donnera, puis il nous dit toute l'importance de ça, on donnera à celui qui a, mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera. On va y enlever. Même ce qu'il croit. Il croit. Il croit qu'il y a le salut. Il croit qu'il y a la vie éternelle. Il croit tout ça. Mais ce qu'il croit avoir, comme dans la parabole des talents, comme serviteur fidèle, infidèle, comme les boucs et brebis. Voici dans Marc. Prenez garde à ce que vous entendez. Mais les gens prennent plus garde à ce que les hommes disent que qu'est-ce que Jésus dit. On va y ajouter davantage pour vous qui écoutez. Ça va se multiplier, mais on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas. On ôtera même ce qu'il a. Est-ce qu'on a l'oreille ouverte? Entendre Jésus. Aussi, les oreilles sont fermées. Comme il se passe si souvent vers la fin, ce qui va arriver. Juste les choses agréables, juste les promesses de Jésus. On lui ôtera, ôtez-lui le talent. Celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Puis là, il dit, jetez donc le serviteur inutile où dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et grincements dedans. C'est où ça? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai pas besoin de rien. Tu connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, sa parole, pour devenir riche, puis des vêtements, puis repens-toi, repens-toi. Puis voici ce qui vient tout avec. Luc a fait un cheminement chronologique. La mère, les frères de Jésus viennent le voir. Mais ils ne peuvent pas arriver jusqu'à lui. Pourquoi? À cause de la foule. Il y a tellement de monde. Alors, on annonce à Jésus, un fait tout à fait banal, tout ça. Ta mère et tes frères sont là dehors, puis ils veulent te voir, Jésus. Jésus prenait des opportunités pour nous enseigner, pour nous dire des choses importantes. Mais Jésus a dit à tout le monde, ma mère et mes frères, c'est qui? Ce sont les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui quoi? Lui obéissent. Est-ce que Jésus se contredit en quelque part aussi? Il retape sur le clou, puis il retape sur le clou. On a les mêmes textes semblables, Matthieu 12, 46, Marc 3, 31. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la grande nouvelle, je ne sais pas si vous avez écouté ça, la nouvelle de l'heure. On va avoir, il y a possibilité d'avoir des audiences privées avec le Dieu de l'univers. Vous n'avez pas entendu ça? Il va venir nous parler aujourd'hui même. Qui ne voudrait pas l'entendre? Même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en lui, ils sont là. Michel nous partageait quand il y a des funérailles ou quand il y a des choses. Oui, pourtant. Combien de monde se ruerait pour l'entendre? Savez-vous combien de milliards se dépensent les pèlerinages pour des gens qui veulent essayer de trouver Dieu, une vie spirituelle ou ces choses-là? Pourtant, il l'a déjà fait. On a le privilège de l'entendre sans détour, clairement, répondre à nos questions concernant Dieu, le Créateur de tout. Tout ce qui regarde notre Sauveur et Seigneur, le salut de notre âme, puis ce qui attend de chacun de nous. On l'a! T'as juste à ouvrir sa parole. Puis là, on peut avoir une audience privée avec lui.
ou même collective ensemble avec le Dieu de l'univers. Il nous parle aujourd'hui. Il nous parle. Mais la grande question est toujours, mais avec quel cœur? Dans quelle catégorie on fait partie? Les gens qui écoutent la parole de Dieu, qui obéissent, Jésus qui a appris l'obéissance, on le cite souvent. Quand on a étudié Hébreu, on a développé, il est devenu l'auteur du salut éternel pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. Pas obéir juste à certaines parties. Dans tout ce que je vous ai commandé, Jésus nous dit. Celui qui dit, je l'ai connu, qui ne garde pas ses commandements, est un bon prédicateur, est un bon chrétien, est un menteur. Aucun menteur n'aura accès au royaume de Dieu. Paul est clair, Jésus est clair sur ça. La vérité n'est pas en lui. Pourtant, plein de gens continuent à suivre. C'est ceux qui prétendent ça. Au nom de Jésus, en plus, imaginez. Avec quel cœur tu reçois ces paroles? T'écoutes sa parole ou tu laisses le malin prendre la place pour remplacer, pour qu'il n'y ait plus aucun effet? Ou avec un cœur superficiel qui accepte avec de la joie au début, mais quand tu es testé, éprouvé, qu'il arrive quelque chose, tu abandonnes la foi, l'apostasie. Sans la foi, impossible de lui être agréable. Un cœur partagé, une foi sélective, je crois ça, mais ça, non, c'est trop dur, mais je continue. Attaché à cette vie sans fruits, des fruits inutilisables selon Dieu, ou avec un cœur bon, honnête, des fruits de plus en plus, en persévérance, ils comprennent, puis ils suivent Jésus. On sait tout ça, hein? On le sait tout ça. Tous ont reçu la semence dans leur cœur, tous ont fait des choix. Mais combien selon la volonté de Dieu? Assurons-nous qu'on ne fait jamais partie de Seigneur, Seigneur. Un seul cœur passe le test. Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire partie du quatrième cœur? Y a-t-il des obstacles? Y a-t-il quelque chose? Tous ces cœurs-là, hein? Il y en a juste un qui passe le test. Est-ce qu'on ne veut pas en être? Veux-tu pas en être? En faire partie, toi qui écoutes? En pleine assurance avec Dieu. Les gens cherchent l'assurance du salut, mais l'assurance du salut, on ne le trouve qu'en Dieu, qu'en ses paroles. Mais pas juste des parties, tout sa parole. S'il y a un obstacle, je t'en supplie, règle ça avec le Seigneur. Que ton cœur devienne de la bonne terre, puis qu'on se voit tous après. Avec le Seigneur, qui va nous dire à tous ceux qui auront persévéré en lui, tous ceux qui l'auront écouté, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, la joie qui disparaîtra jamais. Bon Père Céleste, merci de ta parole, merci d'être clair, Seigneur, puis on voit que tu nous prépares pour tout le reste qui s'en vient, toutes tes autres paroles, Seigneur, parce que c'est pas isolé, ça, tu prépares le terrain. Tu l'as fait au chapitre 6, on l'a dans le chapitre 8, et tu continues, tu vas répéter. Seigneur, on veut être de la bonne terre. On veut que tu sèmes ta parole, Seigneur, ta parole pure,
et qu'on te suive avec fruit, en faisant ce que tu attends de chacun de nous. En ton nom, Jésus. Jésus, c'est toi le maître, c'est toi le patron, c'est toi le Seigneur. Puis tu n'as jamais dit que tu sauverais ceux qui ne t'acceptent pas comme Seigneur. Malheureusement, on entend souvent ça, le Sauveur, mais sans le Seigneur. Seigneur, guide-nous, accompagne-nous, fortifie-nous en toi, en ton nom, Jésus. Amen. Je vais le laisser là, que chacun puisse... Seigneur Tout-Puissant, tu nous amènes à réfléchir. Il y a de grandes responsabilités, premièrement pour le messager qui parle, mais pour ceux qui l'écoutent. Puis avec quelle semence? Avec amour de la vérité, avec le zèle que donne l'Évangile, fidèlement. Nos cœurs sont-ils déterminés à pratiquer, à persévérer? Quels critères qui peuvent annuler tes paroles? On en a vu plusieurs, Seigneur. Mais lesquels qui peuvent fortifier vraiment un cœur bon et honnête, comprendre, porter du fruit pour toi, persévérer sans jamais abandonner, sans jamais te renier. Comment on peut dire qu'on a la foi, Seigneur, si on ne croit pas tout ce que tu nous dis? Puis, Seigneur, qu'on s'examine chacun dans quelle catégorie on se trouve, avec quelle catégorie de cœur, avec foi, croire, avec fruit ou sans fruit, avec vérité, puis avec un cœur bon et honnête, à prendre garde à la manière dont on écoute ta parole, à bien nous examiner pour voir si on en fait un bon usage. Tes critères, Seigneur, selon lesquels tu nous jugeras. Merci, Jésus. Merci. C'est toi qu'on veut suivre. Amen.